Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur Phil Gendron avec un de mes bons chums, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai sorti une nouvelle collection de vêtements cette semaine. Donc, ce beau chandail oversize, un coton watté. Alors, si tu es intéressé à aller voir ça, www.dopamine avec 2i-fitness.com. Alors, le placement de produit est fini pour aujourd'hui. Hey, what's up mon gars? Content de t'avoir. Fait que avant qu'on parle de ton parcours puis qu'on parle de toi, juste dire que ça fait une couple de temps que je veux t'avoir, ça fait des mois. Mais tu sais, des fois, le temps passe vite, tu penses pas ça. Puis l'autre fois, je me suis dit, hey man, c'est quoi? Mohamed, ses stories sont inspirants. Il a tout le temps l'air d'être in au gym. Ses messages sont bons. Fait que moi, je pense que c'était le meilleur temps pour que tu viennes ici. C'est très apprécié. Puis en passant, j'aime beaucoup ton contenu. Hey, merci. Yes. Vraiment, là, même tes stories, puis le message que tu passes. Puis, tu sais, même, c'est sûr que je suis ton invité, mais j'aimerais dire que je suis fier de toi, de ton Hey, parcours. merci pour vrai, c'est super gentil. On s'est connus au Med Gym sur Sherbrooke. La rue Oui, Sherbrooke, dans le sous-sol, c'est Dans ça? le sous-sol, exactement. Hey, ça fait longtemps, je pense en 2015-2016. Puis ça, dans ce temps-là, j'étais en quête d'identité, je veux dire. Tu sais, genre, je voulais vraiment devenir un gars de fitness puis de mindset, mais j'étais encore dans mes vices, fait que je me battais entre les deux. Mais tu sais, avant qu'on parle de ton parcours puis qu'on commence à parler de tout le reste, tu sais, je pense qu'un gars comme toi, comment je dis ça? Des fois, tu regardes du monde, il t'inspire, mais tu t'en rends pas compte. Puis maintenant, je me suis dit, hey man, ce gars-là, ça fait 10 ans que je le connais, 12 ans que je le connais. Puis j'ai jamais senti que tu as comme arrêté la cadence d'inspirer les gens, puis d'être en forme, puis d'essayer des nouvelles affaires. Fait que tu sais, moi pour de vrai, t'es un des gars les plus inspirants que je connais. C'est comme ça, comme sans niaiser. Puis tu sais, des fois en gars, on se le dit pas, mais toi, on se le dit plus tension, on dirait. Tu sais, c'est comme si moi, dans mon travail personnel, maintenant, je suis capable de dire à un gars, hey, c'est quoi, man, je t'aime mon gars, j'aime ce que tu fais. Puis tu sais, avant, j'étais comme plus gêné, j'étais plus dans la tu sais, le style de compétition, jalousie, sans vouloir être jaloux. Des fois, c'est juste l'inconscience. Fait que je suis vraiment content que tu sois là pour de vrai. Puis je me rends juste compte qu'on a pas mal le même mindset maintenant. Là. C'est apprécié, puis c'est exactement ça. Comme tu as dit, tu avais une vision dans le temps, puis on se jasait des fois entre nos sets et tout quand on était plus jeune au Med Gym. Et c'est beau de voir que ta vision, ben, tu l'as amené vers une passion, une entreprise maintenant, et tu inspires des gens. Je pense que c'est ça le but de notre objectif en commun, dans le fond. Là. Yes, fait que ça, on va en parler plus tard parce que moi, avant, parce que tu sais, je sais, tu as des clients, il y a du monde qui apprennent à te connaître, mais tu sais, si on parle de ton parcours, comme même moi, il y a du monde qui me parle aujourd'hui qui connaissent pas mon enfance ou d'où que je viens. Alors, je veux que le monde te découvre. Alors, peux-tu me parler de ton parcours? Puis tu pars où tu veux. Tu peux parler de quand tu es très jeune ou quand tu as commencé le karaté, les compétitions, le fitness. Absolument. Fait que si tu veux, mettons, si quelqu'un veut apprendre à te connaître, tu pars de où? J'ai commencé le karaté quand j'avais 6 ans. Le karaté Kyokushin. OK. C'est un karaté très dur. Même les compétitions, c'est des compétitions plein contact. Donc c'est un style très difficile. J'ai commencé au Centre Lamar sur la rue Beaubien. J'étais un enfant, pour mes amis très proches qui me connaissent, j'étais très turbulent, avec beaucoup de... très tannant, beaucoup de violence à l'intérieur de moi. Au primaire surtout, quand j'ai passé ma ceinture noire à 11 ans et je suis rentré au secondaire, tout d'un coup, il y a eu un gros changement. J'étais beaucoup plus calme et donc moi personnellement, les arts martiaux ont vraiment changé ma vie de ce côté-là. Des fois, je repense à mon enfance et je me dis si j'avais pas fait de karaté ou j'aurais peut-être tourné du mauvais côté. Avec les fréquentations et tout, des fois ça va vite, on peut aller vraiment du mauvais chemin rapidement, mais le karaté m'a toujours gardé dans le bon chemin. Et l'été, par exemple, quand je voyais mes amis à la piscine, mais que moi je devais aller à mon cours de karaté, c'est tannant. Mais maintenant, quand je regarde, je me dis que c'est la bonne chose à faire. Ça, j'ai eu un invité, je sais pas si tu le connais, Bernardo Barilé. Il fait des arts martiaux au United Gym, puis oui, il parlait de ça, puis ça fait quand même longtemps. Fait que tu sais, peut-être que c'est pas le même monde, puis qu'il y a beaucoup,
Comme sincèrement, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui regardent mon podcast. Tu sais, pour quelqu'un qui... Est-ce qu'il est Ouais. DJ également, Bernardo? Oui, DJ Bernardo. On se connaît, tu lui pas. Ben, c'est sûr qu'il écoute avec Maisy. Salut Bernardo, Hey, on se pour vrai, connaît. Bernardo, c'est un des meilleurs Ouais. épisodes. Ah, écoute, quand tu as parlé de pet peeve à la fin de l'épisode, il s'est levé debout, il gueulait. Ah, on pourrait c'est drôle, c'est un méchant numéro. Ouais, on Mais se c'est un connaît. bon gars. Il commente souvent mes stories Ouais. et tout, il me dit de pas lâcher, donc Ouais. un gros merci. Mais c'est ça qu'on parlait avec lui pendant qu'on continue ton parcours de compétition et ces choses-là, où tu sais, quand t'es un peu plus vieux, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui s'imagine que les arts martiaux, c'est de la pure violence, puis qu'on devrait pas donner ça aux jeunes. Puis, mais comme toi, peux-tu juste. C'est quoi ton mindset par rapport à ça? Parce que même moi, que j'ai 35 ans, je le sais encore une fois, j'ai l'air plus jeune que mon âge, je le sais, mais je le sais, mais j'ai comme l'impression, hey, c'est quoi, j'aimerais ça commencer des arts martiaux, mané, juste pour comme me vider le cœur, me vider la tête, enlever le stress de mon quotidien. Alors qu'est-ce que tu peux dire, mettons, à un parent qui nous écoute, ou même à quelqu'un qui a de la rage en dedans de lui, puis que là, peut-être que cette rage-là, ça serait bon qu'il le mette ailleurs que sur du monde, mettons là. Ben, avec mon expérience, je le recommande à tout le monde, que ce soit pour les enfants, les hommes, les femmes, les filles. Premièrement, pour la condition physique. Deuxièmement, l'aspect mental. Troisièmement, on va pas se le cacher. On veut jamais que ça arrive, mais question d'autodéfense. Ouais. Pour les femmes, je veux dire surtout, mais les hommes aussi, ça peut arriver qu'on ait à se défendre. Donc, l'aspect autodéfense est très important. Peu importe l'art martial qu'on choisit, chacun ont leur bienfait. Donc, l'aspect autodéfense et je pourrais énumérer une vingtaine Ouais. d'avantages, que ce soit la confiance en soi et tout. Je pense que tout le monde devrait au moins essayer. Toi, te connaissant un peu, je pense que tu es un fan de hockey aussi. Oui. Je vais faire une comparaison. Sur 100 jeunes qui vont faire des arts martiaux, il y a peut-être 3 jeunes qui vont décider de faire de la compétition à haut niveau. C'est un peu comme le hockey. Ceux qui vont se rendre à la Ligue nationale, c'est quoi? C'est 1%? Même pas, je pense que c'est 0 point quelque chose, c'est fou. Là. Exactement, Ouais, il y a ouais. beaucoup de dédication à avoir, mais le point, c'est pas ça. C'est au moins d'avoir un parcours, même si le jeune, il arrête le karaté ou les arts martiaux à 15-16 ans. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui ont passé leur ceinture noire jeune, ils ont arrêté par la suite, mais ça reste des ceintures noires dans la vie de tous les jours. Comment Ouais. j'explique ça? C'est du monde respectueux. Au travail, ils travaillent bien. Avec leur patron, par exemple, ils vont être respectueux avec leurs collègues. Ils restent ceinture noire dans la vie de tous les jours. Et quand moi, j'explique à mes élèves, c'est bon être ceinture noire dans l'école de karaté ou au dojo, mais il faut l'être dans la vie de tous les jours. Comment tu t'adresses au monde. Si quelqu'un est derrière toi, tu lui tiens la porte. Si quelqu'un te tient la porte, on dit merci. Je pourrais énumérer plein d'exemples, mais tu restes ceinture noire dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides, etc. Donc, Ça, pour eux, c'est fou, parce que même avant que tu arrives, des fois, je brainstorm dans ma tête, puis je t'imaginais tellement dire ça. Puis ça fait une couple d'épisodes que, tu sais, des fois, tu prépares un épisode, puis là, tu dis, hey, je vais dire telle affaire, puis là, tu oublies de le dire, puis souvent, c'est quelque chose que je veux dire, tu sais. Comme, même moi, le fitness a fait en sorte que je suis sorti finalement de l'alcool, que pour moi, c'est un fléau. Que quand j'étais plus jeune, certaines drogues qui menaient à d'autres vices qui viennent avec, un mode de vie qui est pas correct, puis tu sais, on s'entend que quand tu consommes, tu peux te porter à être moins galant, tu peux être sans le vouloir menteur, juste pour avoir ton bonheur personnel, tu sais. Fait que je pense que les arts martiaux, c'est comme le fitness, comme dans tout, tu sais, c'est justement, quand on dit que les arts martiaux, c'est une discipline, c'est des disciplines, comme plusieurs sports là-dedans. Je pense juste que ça peut aider quelqu'un à devenir une meilleure personne, parce que si tu as la discipline de te rendre jusqu'à une ceinture noire, ben ça veut dire que tu as la discipline de te lever le matin, de faire ton lit, de faire le ménage, d'être droit, de bien manger. Fait que moi, je pense que c'est full circle, tu sais. absolument. Et là, tu dois te donner ton exemple personnel que là, tu es en sobriété depuis quoi? Ça fait aujourd'hui, je me rappelle bien, 830 quelque chose, 837 jours. Donc, 38 jours. félicitations pour merci ça. beaucoup, pour de vrai, merci. Personnellement, j'ai jamais bu, jamais fumé, jamais pris de drogue. Toute ta vie? Jamais, Oh, même ouais, pas. ouais. Par contre, si je peux faire un comparatif, toi, c'est le fitness qui t'a aidé là-dedans. Ouais. Moi, je pense je sais pas si j'avais pas fait d'arts martiaux à haut niveau ou de fitness, de gym, si peut-être que j'aurais eu trop de temps puis j'aurais essayé Ouais. ces trucs-là, tu vois. Donc, on sait jamais. Et des fois, moi, je sais que personnellement, le gym, les arts martiaux, c'est mon échappatoire.
quand il y a des problèmes dans la vie ou quoi que ce soit, au lieu d'aller faire des conneries. C'est un peu personnel, mais je pense... moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, donc j'aurais pu mal tourner, 100%. sans figure paternelle à un jeune âge. Mon petit frère avait 10 ans, ma soeur elle avait 17, donc... Mais tu vas rire, la semaine d'après, j'étais à mon cours de karaté. Et 3 semaines après, j'avais compétitionné à Rimouski, que mon père soit décédé. Mais mon mindset, comment je pensais à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que mon père il voudrait que C'est ça. je reste sur le sofa Non, donc je vais continuer à faire ce qu'il voudrait que je fasse. Et j'ai continué juste à mon parcours, compétitionner et tout. Donc c'est quand j'explique au monde que les arts martiaux ont changé ma vie, m'ont gardé dans le bon chemin. Des fois, c'est ça, ils comprennent pas vraiment. Mais ça, c'est un exemple dans lequel les arts martiaux et l'entraînement m'a aidé. C'est moi, tu sais, que je voulais en parler plus tard de ça, on va pas en parler maintenant, tu sais. Puis je pense, puis ça fait longtemps que quand je vois tes stories, puis quand on se parle, que je vois ça de toi, tu sais, je pense que tu as seté des priorités très jeunes, tu sais. Qu'est-ce que moi, j'ai fait un peu trop tard, mais jamais trop tard dans la vie, mais je l'ai fait un peu trop tard pareil. Puis puis même si tout récemment, là, j'ai fait un post début 2024, c'est un post, entre je sais plus quand j'ai fait ça, que je me suis seté 5 priorités. Puis je l'ai juste mis sur les réseaux parce que tu sais, j'inspire le monde, puis je veux montrer mon exemple, puis mon histoire. Puis depuis ce temps-là, je vois bien. Je vois super bien parce qu'avant, je m'en faisais pour des choses qui sont pas dans mes priorités. Puis quand tu as des priorités, puis tu l'écris, puis tu le vois, puis qu'il t'arrive une situation que quelqu'un t'a dit de quoi de travail, quelqu'un t'a fait du hate sur les réseaux, tu sais, ou des choses de même, je me disais, OK, est-ce que cette personne-là ou cette situation-là est dans mes priorités? Puis, fait que si elle n'est pas là, ben, je m'en fous. Fait que toi, comment tu vois ça, les priorités? Puis est-ce que, encore une fois, aujourd'hui, ton père pour toi reste une priorité? Est-ce que c'est une force pour toi de te dire, c'est quoi, je vais le rendre fier jusqu'à la fin de ma vie? Fait que c'est quoi pour toi tes priorités là-dedans? En décembre dernier, j'étais à Osaka au Japon. J'ai terminé 2e dans un gros championnat au Japon. J'étais un peu émotif. Mon père décédé, mon prof de karaté, Rénald Lamar, décédé aussi en 2016. Et moi et mon prof de karaté, on avait une petite connexion car lui aussi il avait perdu son père à 15 ans. Donc, c'est dans ces moments-là. Mais je me dis, dans un sens, ils sont en train de me voir de quelque part. Donc, j'essaie de garder le côté positif à tout ça. Et avant que je perde mon idée, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu regrettes d'avoir commencé tard. Ouais. J'ai fait un story là-dessus il n'y a pas longtemps. J'ai expliqué dans le sens que je sais que c'est dur à accepter, mais des fois, on peut pas le voir comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je connais beaucoup de monde qui ont commencé les arts martiaux très jeunes. Ils ont perdu leur motivation à 12, 13 ans. Et maintenant, par exemple, ils s'entraînent plus du tout. Moi, je suis un cas qui a réussi à continuer à persévérer. Par contre, des fois, la vie fait en sorte que peut-être c'est mieux de commencer à 20 ans, à 22 ans. Pourquoi? Parce qu'on garde la motivation à vie au lieu d'avoir le côté inverse, de commencer jeune et après ça, d'être tanné, entre guillemets, et tout. Donc, je pense que la vie, peu importe tes croyances ou en quoi tu crois, la vie a un bon timing. Et comme, par exemple, toi et moi, on ne s'est pas rencontrés pour rien. Moi, je crois vraiment à ça. Le monde qui... Éventuellement dans la vie, le monde avec lequel que tu t'entoures et que tu rencontres, c'est du monde qui vous êtes reliés soit par la passion, le mindset, ce genre de trucs. Ça peut être négatif aussi. T'sais, en voulant dire, puis tu sais, écoute, c'est aucune flèche envers personne parce que moi je pense qu'on fait nos propres choix dans la vie. Là. Mais dans la vingtaine, peut-être que peut-être qu'à ce moment-là de ma vie, je me tenais avec du monde que eux aussi dans leur vie étaient perdus. Ça fait en sorte qu'on s'est ramassé à avoir un mode de vie moins intéressant. Puis aujourd'hui, quand je joue au monde à mes jeunes, est-ce quoi, si tu veux changer ton mode de vie puis comment t'es, faut t'éloigner le monde qui sont toxiques et négatifs. Mais souvent, ce monde-là s'éloigne par eux-mêmes. Puis j'ai des exemples que je veux pas trop parler parce que je veux pas faire de polémique ici. Là. Mais ça reste quand même que tu sais. Jusqu'à tout récemment, il y a des situations qui font en sorte qu'il y a du monde qui sont éloignés de ma vie. Puis c'est arrivé de même. Puis c'est pas des personnes méchantes. C'est pas des personnes toxiques. Mais je pense que comme tu as dit, que tout arrive pour une raison. Puis moi, je continue mon chemin. Puis le monde qui ont le même mindset que toi, le monde qui veulent ton bien, ils vont rester là. T'sais. Absolument. Je veux dire, comme nous deux, on s'est pas vus depuis vraiment longtemps. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est tout le temps le fun. 100%. Puis on pourrait aller s'entraîner ensemble demain, puis se voir dans 6 mois, on sait jamais.
t'es comme tellement que nos vies sont 100%. occupées. Mais on est des chums à vie, toi, tu sais. Et honnêtement, tu sais, on compare ta relation, toi et moi, mais s- des, s- les meilleures personnes vraiment là, que je suis vraiment en anglais, je veux dire grateful, reconnaissant Ouais, ouais. à la vie de les avoir rencontrés. C'est du monde dans les championnats de karaté international, euh, tout le temps relié au sport. On dirait qu'il y a une connexion, il y a une Ouais. confiance. J'ai beaucoup d'amis partout dans le monde que demain, je pourrais aller dormir chez eux que j'ai pas vu depuis 5 ans. Mais juste parce qu'on est connecté avec les arts martiaux et le karaté, ils m'accueillent les bras ouverts. Que ce soit au Japon, en C'est le fun, ça. Espagne, Ouais. Costa Rica, Russie. Je pourrais Ouais. les appeler demain. Je dis, je prends mon billet d'avion, je vais m'entraîner chez toi 2 semaines. Ils m'accueillent les bras ouverts. Et vice-versa. Si quelqu'un vient à Montréal, dans mes amis proches de karaté par exemple, ils viennent chez moi dormir sans problème. Pourtant, on se voit pas, on se voit très rarement, mais comme tu as dit, il y a ce côté-là qui nous connecte, les arts martiaux, l'entraînement, le respect. Ah ben oui, Donc, écoute, ça, 100%. Puis, c'est quelque chose qui est drôle. Puis, écoute, je me suis rendu compte de ça récemment parce que, tu sais, je me rendais compte que dans le temps, genre, comment je peux dire ça? Tu sais, comme je voyais tes stories, puis quelque chose qu'on est pareil là-dessus, c'est qu'on n'a jamais changé notre style de réseaux sociaux. Comme moi, je poste tout le temps mon même vidéo lundi que je fais mes squats. Puis le monde, ils peuvent faire le hate qu'ils veulent, mais je fais juste montrer au monde que je suis constant, puis j'en tout le temps le même message. Je vais tout le temps rester moi-même. Puis tu sais, je donne un exemple. Je suis un gars de fitness qui lance des messages. Je vais pas commencer à faire des vidéos d'humour. C'est pas moi, tu vois. Même si je me considère drôle dans la vie de tous les jours. Tu vois, je veux dire, comme je reste dans qu'est-ce que je suis, je reste dans qu'est-ce que je suis confortable, puis toi aussi. Mais je me suis rendu compte récemment, puis j'en parlais aux jeunes, puis même les jeunes me l'ont dit. Ils disent: Ah, moi, monsieur, il y a 2 ans, quand je vous ai rencontré, je trouvais ça cool voir une vidéo de rap avec des gars avec des guns. Il dit: Maintenant, qu'est-ce qui est cool, c'est vous voir faire les podcasts. Qu'est-ce qui est cool, c'est voir quelqu'un, c'est vous voir faire du contenu. Puis là, il y a 2 de mes jeunes qui vont écouter ça, puis j'ai salué, qui sont fait une page Instagram juste, puis là, ils font comme moi. c'est quoi leur nom? William, Tristan, même petit Nawel aussi, mes 3 chambres d'école, puis il y en a plein, les jeunes sont là tous les jours, puis là, Salutations. ils font des vlogs, ils s'entraînent, ils achètent mes vêtements, même ils sont fiers de les porter, puis tu sais, je me suis juste rendu compte que, est-ce que comme quelqu'un comme toi puis moi, on peut comme changer la donne, d'enlever le fait qu'un bad boy c'est cool, qu'un vidéo de rap 100%. c'est cool, puis tu sais, les 100%. messages de... Tu sais, j'enlève rien aux gangs de rue, tu sais, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, pas me mettre dans le trou avec ça, mais à vouloir dire, c'est leurs affaires, mais pour un jeune, je pense que du monde comme nous, je trouve que ça ouvre la porte à de quoi de positif dans la vie. Ouais, ben on pourrait en parler des heures des vidéos de fusils, de Ouais. gangs de rue, car sans entrer dans les détails, il y en avait beaucoup dans mon entourage et Ouais. tout. Et quand je t'ai dit plus jeune, Ouais. j'aurais pu tourner du mauvais côté. Ouais. J'habitais, mettons, pas loin de gens comme ça que Ouais. j'aurais pu côtoyer très facilement. Donc, je remercie les arts martiaux, mes parents de m'avoir mis là-dedans, la vie, que j'ai réussi à rester dans le droit chemin. Mais comme tu as dit, maintenant, on a à peu près le même âge, j'ai 32 ans. Ouais. Dans notre temps, on avait quoi? Facebook, MSN? Hey, je pense que Facebook, j'ai eu ça en. J'étais parti vivre chez mon oncle Martin aux États-Unis. J'étais au cégep, c'est en 2007-2008. Donc, C'est fou, mon ouais. point, c'est pour te dire que l'accès à ces trucs-là était beaucoup plus Oh, ben difficile. oui. Ben oui. OK? Maintenant, tout est accessible. Ouais. Les réseaux ont tellement de bons côtés comme des côtés extrêmement négatifs. C'est à nous de faire, comme tu as dit, je publie pas des vidéos de moi en train de lever des poids ou de frapper des pads ou m'entraîner pour nécessairement pour le monde. Peut-être que certaines personnes, comme tu as dit, les haters, ils vont dire c'est pour show off. Ouais, ouais. Je le fais pas pour ça du tout. Au contraire, des fois, il y a du monde qui m'écrivent « Ah, merci, c'est un bon truc. » Et honnêtement, le nombre de commentaires positifs qui ressortent à chaque vidéo. Ah, je veux venir m'entraîner avec toi, on se fera une séance bientôt. Ah, merci, tu m'as motivé à aller au gym. Aujourd'hui, j'allais pas y aller. C'est que du positif. Donc, moi, c'est pour ça que je continue à faire ça. Ouais. Et tu peux toujours mettre 2 lunettes. Tu peux dire, ah, Phil est en train de show off, en train de montrer combien il lève. Ou tu peux dire, Phil, je l'applaudis, il va au gym à chaque lundi, il fait ses squats. Mohamed,
il s'entraîne à chaque jour, bravo. Tu sais quoi, même moi, je veux commencer à faire ça. Tu as tout le temps deux choix dans la vie. Ouais. Tu peux avoir les lunettes de personne haineuse ou dire, tu sais quoi, il est inspirant, je vais commencer à m'entraîner à cause de ça. Tu as tout le temps deux choix. Ça, c'est fou parce que je parlais de ça de mes amis l'autre fois, puis c'est tellement vrai, là, que, tu sais, souvent, les haters, j'en entends parler parce que ce monde-là sont assez imbéciles pour en parler à du monde qui m'aime de moi. Fait que le monde qui m'aime dit, hey, attention à cette personne-là, là, quand t'es pas là, elle dit telle affaire. Mais, tellement que notre mode de vie est bon, puis que même les haters ou le monde qui sont pas d'accord avec ce qu'on fait, ils savent tellement que c'est la bonne manière d'être que personne qui peut directement sur un post mettrait de la chose haineuse. De quoi t'as l'air quand tu viens publiquement être quelqu'un qui fait des squats ou qui sort un podcast puis que le titre du podcast c'est motivation, on va dire discipline, ces choses-là. Fait que tu sais, puis j'ai 100% raison là. Depuis que j'ai ma compagnie, je suis l'image de la business, je m'expose beaucoup. Je suis là tous les jours sur ces réseaux. Tu sais, je m'expose beaucoup puis des fois ça me tente un peu, mais tu sais, je le fais pareil. Tu sais, je me donne pas le choix, on dirait, parce que je continue à grind mes affaires. C'est bien, bien rare que quelqu'un qui vient m'écrire un message de haine. Ça arrive jamais, pour de vrai. 99% du temps, j'ai du monde que je les inspire. Puis comme tu as dit, là, quelqu'un se lève, on va dire un lundi, elle a eu une mauvaise journée, la fille ou le gars, la veille. La personne se lève à 9h du matin. Ah, je vais au gym, je vais pas au gym. Elle ouvre son sel, elle check des stories, puis elle voit toi puis moi en train de faire des squats par de grinder. Ça peut allumer un cerveau à quelqu'un pour de vrai. Tu sais, moi, là, j'ai allumé des cerveaux à des jeunes. C'est étonnant qu'il y ait un jeune, là, pas de nom, c'est un peu plus intense sa situation, qui était à l'école il y a 2-3 ans, là, puis il s'en allait dans une pente descendante. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai rien fait de spécial. Il m'a juste suivi sur Instagram. Il me parlait à tous les jours, Son discours du début de l'année à vouloir m'impressionner avec ces choses un peu croches a fini l'année par hey Phil, moi aussi je devenais entraîneur plus tard, tu sais. J'ai juste pris ce jeune là puis je l'inspirais à tous les jours. Fait que tu sais, moi je pense que qu'est-ce qu'on fait, il n'y a absolument rien de négatif. Absolument. Puis il devrait y avoir plus de monde comme nous justement qui font ça. Puis tu sais, oui, tu donnes des cours, t'as une entreprise, moi aussi. Mais on fait pas ça pour l'argent. Exactement. Tu sais, comme tu as un emploi, j'ai un emploi Exactement. ailleurs. Tu sais, je fais mon argent ailleurs. Tu sais, puis pour le monde qui le savent, là, tu sais, comme mon entreprise, oui, j'en fais de l'argent à l'école, c'est sûr. Mais tu sais, tout l'argent depuis le début que je fais, je le remets dans l'entreprise. Je le remets dans l'entreprise. On a eu des pertes, évidemment, on part depuis 2-3 ans, mais si j'avais pas une passion là-dedans, jamais j'aurais fait ça. T'as tout compris. Puis le monde qui me connaisse vraiment, puis moi je te connais quand même, ils savent que la passion que j'ai pour l'entraînement, les arts martiaux, le fitness, le bien-être, aider les gens, ouais. c'est... Et éventuellement, comme tu as dit, si t'aimes pas ça, le temps fait tout le temps bien les choses. Et ceux qui font pas les choses pour les bonnes raisons, la vie les tasse sur le côté. Et tes clients, ils ressentent aussi que t'es pas là pour les bonnes raisons. Donc, moi, des fois, j'ai des élèves qui vont m'écrire un matin, ils vont me dire hey, je suis au gym, peux-tu me donner quelques exercices à faire pour le bas du corps ou l'haut du corps? Je l'aide directement. Il n'y a aucun problème. Donc, ouais. Moi, c'est fou. Puis, tu sais, un jeune qui veut un plan d'entraînement, je sais que si je suis occupé, ça prend plus de temps un peu. Là. Mais tu sais, moi, l'école, j'ai dit au directeur, j'ai dit, moi, j'ai ici, je suis préparateur physique de l'école. Puis si un jeune, un prof veut un plan d'entraînement, j'y fais. Puis tu sais, que je leur donne je leur donne des connaissances. Puis, tu sais, je vais jamais dire au directeur, paye-moi plus cher parce que j'ai fait 43 000 plans cette année. Je m'en fous pour de vrai. Moi, je suis juste fier que le gym de l'école, quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas de grands jeunes. Puis que maintenant, c'est rempli de jeunes. Puis que les jeunes stickent. Là, puis tellement que les secondaires 5, il y a 2-3 ans, ils partaient fumer dehors, se cacher, faire des niaiseries. Puis les jeunes, des fois, là, sont supposés avoir leur linge d'éduc. Okay? Mais des fois, ils n'ont pas leur linge d'éduc, puis venaient faire un devoir. Hey, rentre dans le gym pareil. J'aime bien mieux que tu sois dans mon gym, puis que je sais que tu es devant moi, puis que tu fais pas le sans-dessin, que tu ailles tourner en rond dehors, là, puis que tu te pognes, là, puis que là, par hasard, quelqu'un sort un morceau. Tu sais ce que je veux dire? Là, j'aime mieux qu'il reste dans mon gym, qu'il soit là, puis je le vois. Je le sauverai, puis je laisserai pas le jeune faire de quoi d'épais. Pour moi, c'est mes enfants, tu sais. C'est con, mais c'est tous mes enfants. Fait que je pense que c'est important pour de vrai, là. Absolument, je suis d'accord. Mais là, on s'est clairement éloigné de ton parcours. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que je voulais savoir, c'est à quel moment que là, au karaté, t'es comme devenu... Qu'est-ce que t'es devenu en voulant dire que t'as fait des compétitions, puis t'es venu à un point...
J'ai commencé par des compétitions inter-écoles, très petites. À partir de 11 ans, j'ai commencé à faire des compétitions plein contact, mais avec avec équipement de protection. Nous, à partir de 18 ans, on n'a plus d'équipement de protection. Donc, on se bat sans rien, juste avec notre kimono. Donc, ça devient plus intense. C'est rough pareil. Ouais, c'est très rough. Par contre, à 17 ans, je me sentais déjà prêt physiquement. Donc, j'avais dit à mes entraîneurs, je suis prêt. J'avais mangé une maudite volée. C'est pas la même chose, c'est pas la même game. Je m'étais battu contre un homme et les coups de pied aux jambes, crois-moi. Donc, j'étais revenu l'année d'après et j'avais gagné le championnat nord-américain poids moyen. Donc, ça avait bien été. Puis, à partir de là, ça a décollé. Mais ma première fois au Japon, j'avais 16 ans. J'ai participé au championnat élite junior mondial. J'avais été sélectionné un junior en Amérique du Nord, donc en bas de 18 ans. Moi qui avais été sélectionné. En décembre dernier, c'était ma 5e fois au Japon, au championnat du monde. En décembre dernier, j'ai terminé 2e chez les poids lourds. J'ai perdu contre un Russe en finale. Oh, ouais. Sinon, j'ai compétitionné au Brésil, à Sao Paulo, à Los Angeles. J'ai gagné 2 fois les championnats nord-américains. Sinon, à Vancouver, j'ai gagné 2 fois aussi. Donc, j'en passe. Mais comme je t'avais écrit quand tu m'avais invité au podcast, Pas parler de ça, tu me dis. je suis quand même réservé. Mais Ouais. mon point pour te dire, c'est peu importe mon parcours en arts martiaux ou quoi que ce soit, ça allait sûrement venir le sujet, mais d'où mon idée de partir Chic Fight and Fitness, mon entreprise, c'est que je voulais rendre les arts martiaux accessibles à tout le monde. Dans le sens que peut-être le monde y pensait, Mohamed, il ne voudra pas enseigner à monsieur, madame, tout le monde, mais au contraire, quand j'ai eu l'idée de l'entreprise et commencer à coacher du monde, j'ai dit dans ma tête, j'aimerais ça rendre ça accessible à tout le monde. Soit apprendre à boxer un peu de façon récréative, kickboxing, apprendre à donner des coups de pied. Le monde, ils se remettent en forme, mais ils apprennent aussi un skill, entre guillemets. Désolé pour l'anglicisme, mais un skill. Ils peuvent se défendre par la suite avec ça. Ou, Juste avoir une discipline de vie, c'est le fun, tu sais. Exactement. Et là, je suis encore un compétiteur actif, mais éventuellement, mon but, ce serait d'avoir mon école d'arts martiaux, enseigner plusieurs disciplines et amener des élèves avec moi compétitionner. Ça serait vraiment nice pour eux. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a passé mon parcours rapidement, mais c'est juste pour te dire que, dans le fond, c'est vraiment ça ma vision et rendre les arts martiaux accessibles à tout le monde. Et si un petit jeune ou un adolescent vient me voir un jour et me dit « Hey, j'aimerais ça faire un combat de boxe amateur ou un combat de kickboxing ou j'aimerais ça faire une compétition de karaté ou même des adultes, maintenant que j'entraîne, ils sont intéressés à faire de la compétition. Honnêtement, la compétition, si vraiment tu es intéressé, ça peut être excellent. Pourquoi? C'est un moment de vérité avec toi-même. OK? Toi, tu es dans le fitness. C'est un peu comme le bodybuilding. Une pub de marathon que j'ai dû arrêter malheureusement, mais merci. Je sais quoi, le stress que tu ressens. Là. Merci. Et si ton 5 km que tu vas aller faire le lundi, tu l'as pas fait, t'as snoozé, t'as dormi. Le jour de la course, le jour de la course, il va venir te hanter. OK, c'est même aussi le karaté, il faut vraiment que ce soit systématique. Là. Pareil. Le petit coin que tu as tourné, là, que tu n'as pas voulu faire, ou l'endurcissement des os, ou tes setups après le cours que tu n'as pas voulu faire, crois-moi que la veille de la compétition, là, quand le sommeil est léger, là, tu te réveilles la nuit, tu es comme... faut que tu sois prêt, ouais. Donc moi, c'est juste... On a parlé de mon parcours rapidement, comme j'ai dit, mais mon point, c'est pour revenir au mindset de persévérance. Et quand tu te fixes un objectif, peu importe les étapes que tu dois faire, d'aller les faire étape par étape. Et comme je pense que souvent tu dis ça à tes clients aussi, ce que j'aime de la compétition, c'est que c'est un objectif. Tu te donnes des objectifs. Donc dans la vie, c'est important, je pense, d'avoir des objectifs courts, moyens, long terme. Moi, c'est ça que la compétition m'a aidé. J'avais des compétitions souvent à chaque 3 mois. Donc, j'avais pas le choix dès que je terminais un championnat,
j'étais de retour au gym à la musculation, me garder en forme. Donc, c'est vraiment ça que je trouve qui est important. Écoute, 100%, t'as tellement raison. Là. Tu sais, puis je sais que j'en parle souvent, puis je me tanne, mais ça reste dans le sujet pareil. Là. Tu sais, récemment, puis je le salue, tu sais, encore le podcast, mais mon partenaire d'entreprise, tu sais, il voulait plus l'entreprise, il y a d'autres projets. Tu veux rire en passant, mais sa sœur, elle a fait était au secondaire avec moi. Oh, pour de vrai. Julie Marchand, la Oui, mère. c'est ça. Donc, salut Julie, si tu nous regardes. Oui, c'est sa sœur, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il a quitté l'entreprise, c'est son choix, je respecte ça. On est encore super amis, ça n'a pas rapport avec l'amitié, rien. Puis, tu sais, fait que, tu sais, puis là, que l'école a commencé, beaucoup d'affaires à faire, le podcast, tu sais, là, je m'occupe de tout pas mal avec mon père, tu sais. Fait que j'ai dû arrêter la prep de marathon. Ça m'a tellement fait de l'angoisse de prendre cette décision-là. Je suis tellement un gars fier là, que, tu sais, comme quand ta prep c'est 13 semaines, t'es rendu à 8 semaines, ça veut dire que le week-end tu cours des 25, 26, 27 km. Là. Puis j'ai dû l'arrêter. Puis là, je commence là, 3 semaines après, 4 semaines après à mieux me sentir mentalement. Parce que c'est dur. Tu sais, je suis certain que si tu avais une compétition puis tu te blesses avant la compétition, c'est dur s'en remettre mentalement. Comme qu'un Patrick Laine qui s'est blessé. Là. C'est la même affaire. C'est sûr qu'il file pas le gars. 100%. Il sort du programme de la NHL, il revient, il se blesse. Tu sais, même s'il est millionnaire, le gars, c'est pas facile. Puis c'est revenu au point. Puis je suis en train de réfléchir à mon prochain objectif au gym justement. Puis je pensais à ça aujourd'hui justement, avant l'épisode, que j'ai besoin d'un objectif physique. Si j'ai pas d'objectif par rapport à mon corps, je me sens pas bien. Ça fait 3 semaines que je rentre dans le gym, là, puis ça me prend tout pour rentrer dans le gym, puis tout le monde sait que j'étais un freak comme toi. On est des freaks de gym. On capote là-dessus. Depuis 3 semaines, 1 mois, depuis que j'ai arrêté ma prep, je me sens même pas bien au gym. Si je peux sortir du gym, je suis content. Je rentre, je sors, je fais le minimum requis. Puis tu sais, je me suis rendu compte qu'il me fallait un objectif. Puis je pense ça pour faire le lien. Il y a beaucoup de monde qui viennent me voir, puis je documente ma sobriété beaucoup. Il y a du monde qui me dit que je suis fatigant, ça me dérange pas, mais à chaque fois que je mets mon carton, 5, 600, 700, 800 jours, mon 900 dans 2 mois, puis le 14 mars, ça va faire 1000 jours que j'ai arrêté de consommer de l'alcool, il y a toujours du monde qui vient de me dire « Phil, s'il te plaît, peux-tu m'aider? » Puis à chaque fois, je leur dis la même chose. As-tu des objectifs dans la vie? Tu peux arrêter de boire de l'alcool si tu veux, mais si tu n'as pas d'objectif, dans 2 jours, tu vas recommencer, tu n'auras pas la force de te lever le matin, aller travailler, revenir, puis il te faut un objectif. 100%. Fait que toi, tu penses quoi de ça, mettons? Genre, t'es comme, qu'est-ce que tu peux dire au monde? Tu sais, moi, je le dis souvent sur le podcast, puis je veux que d'autres personnes le disent que moi, tu sais, par rapport à l'objectif en général. Un jour, je vais arrêter de compétitionner. Je me battrai plus. Il va falloir que je me trouve des objectifs. Ouais. Et j'avais écouté quelques-uns de tes podcasts et ça revient souvent que peu importe c'est quoi, peut-être que moi j'aime ça faire des squats. Mon but c'est d'arriver à un squat de 450 livres. C'est un objectif. Ouais. C'est un poids que je vais aller atteindre sur un certain mouvement au gym. Mon but c'est d'améliorer mon 5 km, de le faire le plus rapidement possible dans les 3 prochains mois. Go for it. Il n'y a pas de mauvais objectifs. Je trouve par contre maintenant, le monde avec les réseaux sociaux sont trop éparpillés. Ils vont voir un matin, ils vont se connecter, ils vont voir un gars qui lève 600 livres, l'autre qui fait des push-ups avec un backflip. Fixez-vous un objectif, ça peut être simple, ça peut être aussi simple. Ça peut être rien. Mais exactement. Oui, exactement. Un objectif à court, moyen, long terme, super important. Vous allez voir que votre intensité d'entraînement va être mieux. Comme tu as dit, du moment que tu as arrêté ta préparation pour le marathon, ton intensité au gym n'était pas... Ouais. Exactement. C'est comme l'inconscience, on dirait. Exactement. Moi, si je peux comparer, quand je me prépare pour un championnat et je vois que mon bench press a augmenté de 10 livres, ben, je dis mon coup de poing il va être tellement plus fort. C'est motivant. Ouais. Ou que mon 5 km il s'améliore, je me dis mon cardio il commence à être prêt. Ouais. Ou qu'un poids que je faisais avant il devient facile. Mais on va dire ma série de 50 abdominaux devient facile. Ben, je me dis je commence à être en forme pour dans ma préparation. Des petites victoires. Même aussi aux questions d'alimentation, quand tu n'as pas nécessairement d'objectif. Exact, tu as raison, ça. Ouais. Le petit paquet de chips. Laisse aller des fois, là. Ouais, ça paraît pas trop, mais laisse aller des fois. Ouais. Exact, mais exactement. Si tu te dis, Phil, tu as un marathon dans 1 mois, il faut que ta nutrition, tu commences à être. Donc, c'est juste des. En même temps, c'est question de balance, mais je trouve que des objectifs
ça peut être personnellement, ma flexibilité, ma mobilité est à améliorer. Donc, je la néglige beaucoup après les entraînements. Je devrais plus m'étirer, même pour mes coups de pied, etc. Donc, des fois, je me dis, OK, là, les 6 prochaines semaines, essaie de faire pratiquer ta split pendant 10 minutes par jour. Ça peut être des objectifs comme ça aussi. Exact. Puis, tu sais, puis juste pour faire le lien, tu sais, puis si moi qui nous écoute, tu sais, que c'est pas seulement nous deux qui fait ça, là. Puis, je pense rapidement aux invités qui sont venus depuis 2 mois. Ils m'ont tous nommé un objectif sans que je pose la question. Puis c'est con, ça fait n'importe quoi. Seb Gobey, qui est fondateur du Shop Santé, lui, qui puis l'a dit sur le podcast, il veut avoir 10 millions dans son compte de banque. Son objectif. Oui, il y a du monde qui trouve ça superficiel. Ben non, le gars, il y a plein d'entreprises. Il va pour ça. Ben oui, Puis moi, je exactement. l'encourage à 100%. Simon Lacasse, quand il est venu ici, lui, là, son objectif, c'est d'avoir le meilleur blood work. Lui, il dit hey, moi, je veux voir jusqu'où que mon sang peut être clair, jusqu'où je peux être en santé. Exact, mais c'est drôle que tu dis ça. Salutations à Steve Poirier, mon ami. C'était un monsieur que j'entraînais. Là, je le vois un peu moins parce qu'il travaille au Mexique pendant l'année. Là, il revient à Bromont, mais il m'avait dit écris avant que l'année débute, écris-toi 5 objectifs. Et je les avais écrits dans mon téléphone. Moi aussi, je l'ai fait. Ouais. Il y avait des objectifs financiers, de compétition, etc., de mindset. Mais il m'avait dit écris-toi 5 objectifs, puis essaie de les atteindre. Et même, il y a un proverbe en anglais, c'est quoi? Shoot for the... Tu sais, vise les étoiles, même si tu arrives pas, ben tu arrives un peu plus en bas. Ouais. Je sais pas c'est quoi le proverbe Ouais, exactement, mais je sais quoi, moi j'ai mais vu c'est avant. c'est de viser haut, et même si on l'atteint pas, ben au moins on aura fait un pas vers le haut. Donc ça sert juste à ça les objectifs, dans le fond. Ça peut être un objectif financier, un objectif physique, un objectif de mindset. Compétitif aussi. T'sais, moi, j'ai eu les frères Apollon, que c'est deux gars qui jouent dans la CFL. Puis eux, leur but, c'est d'être dans. Leur but, c'est que c'est le All-Star Team, d'être dans la NFL un jour. Tout le monde, puis même, il y a une fille qui est venue ici. Fabiola Price, elle fait du make-up artist, puis elle, son but, c'est de se faire reconnaître par telle compagnie, puis d'être dans tel set. Je sais plus c'est quoi déjà, je m'excuse, Fab, là, mais tu sais, comme dans différents domaines, tout le monde qui a un objectif fait en sorte qu'il se lève le matin, puis tu as de quoi à aim for, tu sais, sinon la vie est longue. Puis souvent, le monde qui consomme de la drogue, qui sont dépressifs malheureusement, qui prennent beaucoup d'alcool, qui n'ont pas d'objectif. Quand j'étais jeune, je venais au gym, mais je n'avais pas d'objectif. Tu sais, oui, tu sais, je disais en l'air que genre, je voulais devenir un influenceur de fitness, mais tu sais, j'étais pas là, puis j'avais pas d'objectif précis, tu sais. Ouais, exactement. Et honnêtement, quand par exemple je vois un élève, un client qui atteint son objectif ou juste qui se sent mieux, on est rémunéré pour nos services, c'est sûr. Mais je fais pas ça du tout pour l'argent. Ma paye là, c'est quand mon élève ou mon client il me dit wow, Ah ben oui. t'as changé ma vie, ou quand une maman m'écrit pour me dire ah, mon fils il a adoré le cours, ou un gros paragraphe pour me dire ah, ça a vraiment changé sa vie. C'est ça notre paye dans le fond, je suis sûr. Donc Moi à 100%, puis il m'est arrivé une situation récemment, je vais pas nommer de nom, là, à l'école secondaire, puis un jeune est venu me voir, les larmes aux yeux pour une situation avec ses amis, qui est arrivé une chicane, puis tu sais que dans l'école, t'as des TES, t'as des intervenants, puis ce jeune-là est venu voir moi, puis il m'a dit monsieur, vous êtes le seul que je fais confiance. Puis juste ça, je me suis dit hey, ça va au-delà du fitness. Puis c'est fou, puis juste ça, je me suis dit wow, puis le nombre de jeunes qui m'écrivent des messages, les parents qui m'écrivent sur Instagram, merci d'aider mon jeune, tu sais quand je fais mes défis de 100 push-up, oui, tu sais pour du monde, genre, je suis emmerdeur de faire ça tous les jours. Mais des jeunes qui le font avec moi, j'ai 8 posts. Fait que quand j'ai 8 posts sur Story, ils sont fiers d'eux, ils en parlent à leurs parents, puis ça fait en sorte que ça éveille de quoi en eux. Puis tous les jeunes qui m'ont suivi là-dedans, ben, je les vois aller, puis ils s'en vont pas dans la rue, là. Ces jeunes-là s'en vont au cégep l'an prochain, puis ils ont des projets, puis justement, ils ont des buts, là, genre over the top, tu sais. exact. Puis comme tu as dit, honnêtement là, on est des thérapeutes. Ah, 100%. Et s'ils écoutent, ils vont rire, mais j'ai des élèves qui m'appellent la coiffeuse, le thérapeute. Le monde, il nous parle de leurs problèmes, Ouais. à quel point l'entraînement les aide à passer à travers certaines étapes difficiles de la vie. Donc, on est là pour ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une importance aussi des coachs,
comme toi et moi, dans le fond, c'est super important. Ben, tu sais, tu dis ça, puis peut-être qu'on regarde la caméra pour dire ça. Tu sais, souvent, il y a du monde, on dirait puis qui vient de me voir, hey, ça fait des années que je file pas, puis enfin, je peux parler à quelqu'un, puis là, je te vois, puis je te parle. Puis ça, je le dis souvent, si tu as un problème d'alcool, un problème dans ta vie, puis tu sais pas en qui en parler, trouve quelqu'un, que ce soit ton entraîneur, que ce soit ta coiffeuse, que ce soit. Trouve quelqu'un que tu vois régulièrement quelque part, parle-y-en. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est coiffeur, quelqu'un qui est entraîneur ou coach, je n'ai pas quel. Tu peux pas être pas sympathique quand tu fais ce job-là. Ça fait partie de ça, tu vois-tu? Fait Absolument. que si tu as un problème ou tu te sens pas bien ou tu as envie de parler de ta relation amoureuse, elle vient de briser, parle-en à quelqu'un, garde pas ça pour toi. Même moi qui étais renfermé avant, maintenant je suis capable de parler plus à mes parents de mes problèmes. Tu sais, puis j'ai 35 ans, tu sais, dans ma vingtaine c'était dur de parler à mes parents de mes problèmes. Maintenant, je m'ouvre, je m'en fous. Ah, Je suis quelqu'un... je suis très transparent sur ce Ouais. podcast. Je me suis jamais caché. Puis je pense que c'est important de faire ça. Puis dans ma transparence sur le podcast, même qu'il y a un clip de mes 2 ans de sobriété que je pleure sur mon divan, il n'y a jamais personne qui a ri de moi. J'ai tellement reçu de Ouais. messages. C'est fou. J'ai des cinquantaines de messages me disant hey, wow, un gars de ton âge, de ta shape, qui pleure sur un divan. Genre, moi, j'étais un gars de tel domaine, j'ose pas pleurer. Mais tu sais, il dit, je pleure des fois en understand, mais j'ose pas le dire. Puis là, le monde souffre plus. Fait qu'il faut juste parler pour de vrai. Puis d'arrêter de penser que c'est mal vu d'avoir des émotions, disons. Là. Ben regarde, je suis quelqu'un de très réservé aussi. J'ai de la misère aussi à des fois parler des problèmes ou des émotions. Des fois aussi, je communique pas très bien. C'est tout des trucs que l'entraînement ou de travailler avec du monde, des élèves, des clients, ça aide avec ta communication à parler. Puis même toi, je suis sûr que ça t'a aidé. Puis regarde, même aujourd'hui, je suis en dehors de ma zone de Oh, ben confort oui. Ah, puis complètement. t'es bon en plus. C'est nice, je suis content que tu Mais sois dans le là. sens que quand Ouais. tu m'as écrit, j'étais comme, OK, j'ai deux choix. Soit je peux lui dire, ah, je suis occupé, ou je dis, tu sais quoi, 2024, on sort de la zone de confort. L'année finit Exact. bientôt, on se donne des défis, Exact. let's go. Donc, Non, non, 100%. Puis tu sais, quand tu dis ça, là, tu sais, moi, depuis que je suis né, que genre, je bégaye, tu sais. Puis écoute, ma mère m'a amené au docteur, là, qui fait ça. Puis tu sais, je suis beaucoup mieux qu'avant. Tu sais, comme quand j'étais jeune, secondaire 1 et 2, faire un oral, là, excuse-moi l'expression, je me pissais dessus, là. Je me cachais à l'infirmerie. Tu vois, genre, hey, je suis malade, t'as coup. Tu sais, puis les profs le savaient que je suis pas malade, là. Mais tu sais, ouais. ils me laissaient des chances, là, je bégayais, puis j'ai voulu partir ce projet-là il y a une couple d'années, puis un gars qui m'a dit, Phil, fais pas ça, tu vas te ridiculiser. T'es pas capable de parler. Il m'a dit ça, t'es pas capable de parler. Genre, est-ce que quoi, me le faire un jour le podcast. Aujourd'hui, 58e épisode. Puis même du podcast numéro 1 à maintenant, ou même quand j'ai recommencé au mois de janvier, jusqu'à maintenant, il y a une évolution. Puis maintenant, là, n'importe qui pourrait venir sur mon divan. T'sais, comme j'ai reçu des professionnels, genre soit toi, je reçois plein de monde de plein de domaines. Je me sens plus intimidé parce que c'est quoi? Je suis sorti de ma zone de confort, puis à chaque fois, la veille de podcast, soit n'importe qui, t'étais mon chum, là, ça me stresse. Hey, imagine demain si je suis pas capable de parler. Mais ça Là, je c'est... conduis jusqu'ici, man, non, man, what the fuck? Est-ce qu'au pire, je bégayerais, je m'en fous, let's go, puis le monde, là, puis j'avais personne qui me passait un commentaire par rapport à ça. Fait que, tu sais, la zone de confort, là, faut que tu sortes de ça, puis On ben se crée oui. plus de problèmes dans notre tête que ce qui arrive vraiment 100%. souvent. Souvent, j'ai vu ça m'amener sur le podcast de Nick Bear, qui est un de mes idoles là, aux États-Unis. Puis il y avait reçu un docteur, puis le docteur disait ça. Souvent, l'anticipation est beaucoup plus rose positivement et négativement que la vraie situation. C'est comme tu cours après une fille depuis 2 ans, puis finalement, tu l'as dans ton lit. Là. Souvent, c'est décevant. Je sais pas si je dis ça, mais ça reste ça pareil. Ok, on va dire la vérité. Tu sais, souvent, t'anticipes une situation, puis c'est beaucoup moins que tu pensais. Comme moi, m'amener vers la fin. Hey, ce soir, on sort avec les boys à la cage au sport, on va avoir du fun, on va se péter à la face. Puis j'étais assis à la cage au sport, là, je suis comme, c'est bien plate, là, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur, ma bière passe pas bien, hein, mon Dieu. Puis là, tu sais, que je me forçais à boire pour rester là, c'est. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui nous écoute encore une fois, d'anticiper de quoi, de trop nice, positif ou négatif, juste de tempérer tes attentes dans la vie, je pense. Là. Absolument, absolument, je suis d'accord. Puis Ouais. non, pourquoi c'est intense? Fait que là, dans le fond, hey, ça fait quand même un bon 45 minutes. Vois-tu, genre, je parle, puis là, mon père sort le carton. On est vraiment timé. Ça fait déjà 45 minutes. Fait que, je sais pas où on était. Attends un petit peu, j'ai juste. Ben oui, regarde, pas de stress. Encore une fois, moi, je suis très transparent. J'ai des notes, on sait jamais. Des fois, j'oublie de quoi. On a pas mal fait le tour, pour de vrai. Indirectement, on a fait le tour. Hey, pour de vrai, on a vraiment fait le tour.
C'est fou, hein? Tout ce que j'ai écrit, on l'a fait. Fait que peut-être avant de finir, j'ai souvent des questions que je pose au monde. Même aujourd'hui, j'ai pas préparé de questions parce que je savais qu'on ferait un full épisode ensemble. Mais y a-tu... C'est la question que ma mère avait vue dans la presse, je l'avoue, c'est pas moi qui l'ai inventé cette question-là. Y a-tu un conseil dans la vie que t'es content de pas avoir écouté? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Euh, c'est peut-être pas un conseil et c'est pas apprendre, c'est apprendre vraiment d'un côté. euh, c'est pas pour attaquer personne, mais c'est de ne pas écouter les gens qui essaient de te, qui essaient de te faire abandonner tes objectifs. La raison, c'est que souvent les gens, ils ont eu un parcours dans leur vie ou quoi que ce soit qui vont leur faire dire ah Phil, je pense pas que tu devrais aller dans le fitness ou On me l'a dit. Ouais. exactement. Et regarde où t'es maintenant. Ah, ben oui. Mohamed, pourquoi tu voyages jusqu'au Japon? Pourquoi tu fais des compétitions? C'est dur sur ton corps. T'es toujours en train de t'entraîner. Mais pour vrai, tu dis ça, là, pis c'est fou, là. Quand j'ai commencé Dopamine, on avait commencé à produire des vêtements. Puis j'étais dans un gym, puis tu une fille qui me parlait, c'est une amie, tu sais. Mais tu sais, une amie de gym, tu sais, puis elle trouvait un peu arrogante des fois, mais regarde, tu sais. Comme quand elle me parlait, mais genre, c'est correct. Puis maintenant, elle m'avait dit, hey, c'est quoi? J'achète que jamais tes vêtements. J'ai vraiment comment ça? Elle dit, t'es pas une vraie compagnie, toi. Elle dit là, t'es comme un merch. T'es avec sa main de même, comme si qu'est-ce que je fais, c'était de la merde, tu vois-tu? Puis que finalement, sans faire de pub évidemment, que ce chandail-là, c'est le même tissu que des grosses compagnies québécoises utilisent pour le oversize, puis même des compagnies américaines prennent le même tissu. J'étais à vouloir dire, ça vaut que ça vaut, puis maintenant, tu sais, sans dire que je pars en fou avec ça, comme je sors des collections, puis ça se vend, là. Puis il y a beaucoup de monde qui porte mes vêtements, même si je me rends pas riche avec ça, mais je suis fier de faire ça. Fait que tu sais, ça, ce commentaire, j'ai entendu, l'affaire du podcast aussi, l'affaire que je serais jamais capable de faire un marathon, j'ai pas assez de couilles, tu sais, je n'ai entendu des affaires, puis tu sais, j'ai pas ça pour essayer de me penser bon, mais c'est juste que, regarde, c'est arrivé à moi, c'est arrivé à toi, c'est arrivé à tout le monde. Puis c'est vrai ça, que comme d'écouter le monde négatif. Et peut-être une meilleure façon de le reformuler pour pas que ce soit une attaque envers les gens ou quoi que ce soit, c'est d'écouter sa voix intérieure. Exact. Simplement. On a tous une petite voix que... Moi, j'ai toujours... Peu importe tes croyances ou... j'ai toujours su que mon chemin, c'était l'entraînement et les arts martiaux et qu'un jour, j'allais redonner aux gens. C'est dur à expliquer d'où cette voix intérieure vient, mais d'écouter sa voix intérieure simplement. J'adorais aller au gym. On se voyait tout le temps. Ouais, J'en tout le temps. mangeais, là. Je restais là-bas 3 heures. Puis quand... Ça, c'est un autre truc aussi de... C'est bien d'avoir un programme et tout, puis je recommande à tout le monde de se prendre un entraîneur ou à avoir un programme. Mais quand tu es jeune et tu vas avec tes amis au gym, au moins vous êtes dans un environnement positif. Ah, ouais, Ayez du fun et ouais. même si vous allez pour faire un 30 minutes de jogging, 3 sets de bench press, puis partir après, allez-y. Ouais. Commencez à vous baigner dans cet environnement-là, c'est ça le plus important. C'est quoi, pas? Tout va bien, je pense, tout va bien. Tout va bien? Tout est correct? Ouais, tout va bien. Mais ouais, exact. Puis c'est ça, j'ai dit l'autre fois, une fille m'avait dit, ouais, j'étais allé visiter le gym que tu vas des fois au fait de forme mascouche, puis j'ai pas aimé ça. Je vois des kids qui flexent dans le miroir leurs bras. Je dis, ouais, mais ces kids-là pourraient être dans la rue en train de vendre de la drogue. Là, ils sont dans le Exactement. miroir. Genre, au pire, aller, je suis juste contente de voir ça. En plus, c'est une mère en plus. Elle a un petit gars de 8-9 ans. Tu sais, quand ton petit gars va grandir, là, t'aimes bien mieux que ton petit gars flex dans le miroir, puis qu'il se pense bon, puis que s'il flex, qu'il est en shape, c'est qu'il mange bien, puis qu'un moment donné, puis comme
Puis comme tout jeune, il va sortir de 18 à 22 ans. Puis une année, il va dire, c'est quoi? J'ai envie de faire une compétition de bodybuilding. Puis ton jeune, là, même s'il vient à prendre des produits dopants, je sais que c'est pas bien, là. J'aime bien mieux qu'un jeune fasse une compétition, puis fasse des produits dopants pendant 2 mois pour sa compétition, qui tombe dans la rue, qui vend de la drogue, puis qui tombe junkie ou qui tombe alcoolique. Fait que tu sais, je dis. Exact. Et comme mes amis d'enfance, ils vont rire, mais dans le temps, on allait au stade olympique à 5-6, au gym, on faisait les mêmes machines, on avait juste du fun. Maintenant, mes programmes sont, même moi, mon entraînement est vraiment très structuré, mais c'est pour dire que, et même ton podcast avec Simon, j'avais regardé, même lui, il avait dit, si tu veux aller au gym juste pour marcher 15 minutes, faire de l'elliptique, au gym. Vas-y. Peu importe, il y a du monde qui ont des défis, des objectifs différents. On n'est pas là pour juger, on est là pour... Et les arts martiaux, c'est la même chose. Dans une école de karaté, c'est ça que j'aime. En avant, tu peux avoir 3-4 champions du monde, des machines. Et en arrière, tu peux avoir monsieur, madame, tout le monde qui font le même cours à leur intensité. Même s'il y a 100 push-ups à faire, peut-être qu'ils vont les faire sur les genoux avec des variations. Mais tout le monde est là pour s'améliorer. C'est juste ça l'objectif. On n'est pas là pour juger. Moi, quand un élève ou un client vient me voir et me dit « Ah, j'ai vu ton squat, c'est vraiment lourd, je vais focus sur t'es jeune encore, là, ta progression à toi. » Exactement. Ouais. Tu squattais 135 livres, maintenant tu es à 225. Chapeau, on continue comme ça, progression, c'est ça le plus important. Donc, pour finir, écoutez votre voix intérieure et les personnes négatives qui vous disent tu peux pas faire ci, ça. En plus, aujourd'hui, j'ai posté un story sur ça. Jim Carrey, là, je vais le traduire en français, mais il a dit on peut échouer en faisant ce qu'on n'aime pas. Donc, vaut mieux essayer quelque chose qu'on aime et échouer. Au moins, on l'aura essayé. Et le mieux qui va arriver, c'est que ça réussit et tu continues dans le chemin. Puis en plus de ça, je pense que la question que je t'ai posée revient aux priorités. Genre, est-ce que cette personne-là qui te dit quoi est dans tes priorités de vie? T'es comme ta discipline. Puis ça, je le dis. Puis je vais le dire encore, je l'ai dit l'autre fois, me semble. Je me rappelle jamais quand j'ai mis mes affaires sur mon podcast. Ça fait quand même plusieurs épisodes. Je l'ai dit. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait en 2024? J'ai une liste. J'ai 3 listes. 5 objectifs, 5 priorités, puis 5 non négociables. Fait que l'objectif, ça peut être n'importe quoi. Là, mettons, comme voyager l'Europe, je l'ai fait. Je suis allé en France. Après ça, mon marathon, finalement, je peux pas le faire. Puis t'es resté constant dans ma business, je l'ai fait. Puis blablabla. Puis mes priorités, comme occuper mes parents, être en bonne santé physique, je l'ai fait. Puis mes non négociables, me respecter pour moi. Comme des choses plus personnelles, mais comme me respecter, des choses de même. Puis quand tu fais ces 3 listes-là, je trouve que tu es bien équipé. Tu as 3 listes devant toi, ça peut être des listes dans ta tête, sur ton bloc-notes, sur ton mur, sur le frigidaire. Tu as 3 listes, c'est 15 choses, ça peut être 3, 3, 3, 5, 5, 5, n'importe quoi. Mais si tu suis ça, tu es supposé de tout le temps revenir à ça. Genre, c'est ta discipline de rester, qu'est-ce que tu t'es seté toi-même, puis d'avoir comme, je pense, c'est assez de fierté justement pour maintenir qu'est-ce que tu t'es mis toi-même. Mais tu vois, le fait ça m'a inspiré dans le sens que quand j'ai écouté ton épisode précédent, j'ai vu que tu as fait ça, donc je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée. Oui, c'est super bon faire ça. Et même quand tu as parlé de tes parents, prendre soin de tes parents, ça m'a touché parce que moi, mon père est décédé, puis ma mère, c'est une priorité. Numéro 1, c'est sûr, 100%. Tu comprends? Donc, on se rejoint là-dessus, mais quand tu as dit les non négociables, c'est... je me sais plus par cœur parce que c'est cette affaire plus précis, mais c'est des choses de même, tu sais. Genre, c'est ça. Mais non négociable, c'est à tous les jours, je fais de l'activité physique. Faut que je suis moindrement, soit n'importe quoi. Exact. Si je suis en télétravail un dimanche, puis je peux pas aller au gym, c'est quoi? J'ai une pause, je fais 100 push-ups. Ça me sert à rien de faire 100 push-ups de côté. Puis même, je l'avais dit au podcast avec, mais moi, ça n'a pas de bon sens. Je fais des défis 100 push-ups par jour pendant 100 jours parce que je veux que pendant 100 jours, je fasse de quoi. Fait que si j'arrive au gym puis je suis fatigué puis que finalement, je fais juste 2-3 exercices d'épaule, ça me tente pas. Hey, tu sais quoi? Il me reste 100 push-ups à faire. Fait que quand je sors du gym, je fais 100 push-ups tellement que maintenant, là, c'est un automatisme. Je le mets plus dans les stories, ce qui étonne le monde, là, parce que je mets toutes mes affaires. Je fais 100 push-ups par jour depuis 2 ans, je pense. J'en fais tout le temps. 100 push-ups. Puis des fois, c'est 20, 20, 20. Puis je compte plus. Mais je le sais. 20, 20, 20, 20. Je te dis, j'en fais tout le temps. Comme ça, je le sais que je fais de quoi, puis je sais que j'étais à la bonne place dans la vie, puis je me sens bien. Exact. Et comme tu as dit, là, pour finir avec ce point-là, des fois, j'ai des clients qui viennent, ils ont une grosse journée, je le vois, on fait la séance, ils me disent « Ah, ça a été moyen. »
Je dis non, même si tu étais à 50% aujourd'hui, tu as donné ton 100%. C'est mieux que zéro. Donc, tu as donné, Ouais. t'as donné le 100% de ce que tu avais de disponible. Faut pas toujours, Ouais. on va pas toujours et même moi en tant qu'athlète ou dans une préparation, un camp d'entraînement, on n'est pas toujours à 100%. Et même malheureusement, des fois, le jour de l'événement, on n'est pas à 100%. Donc là, c'est là que ça se passe entre les deux oreilles. Et les deux oreilles, entre les deux oreilles, le cerveau, souvent, ça va guider le corps. C'est pour ça le mindset, on le répète, on le répète, on le répète, Ouais. mais le mindset. Pendant ton camp d'entraînement, c'est 70% et même plus physique. Le mental, on le pense pas, mais le jour de l'événement, C'est ça le devient mental. l'inverse. Oui, man. Le marathon, c'est au marathon de Buffalo. T'arrives là-bas, un B&B dans un ghetto de Buffalo. Exact. Le Molly, il va, écoutez, mon lit bascule. Il y a un Exact. trou dans le mur. Je vois quasiment une souris passer. Il y a un party dehors. Je dors à peine. Je regarde le matin. Puis là, le plus dur du mental. Puis c'est sûr, tu me comprends. Le jour de compétition, t'as pas faim. Merci. Faut que tu manges. Merci. Si tu manges pas, t'es dans le trou. Puis là, t'es comme, hey merde, faut que je mange. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est tellement... Faut que tu manges. Exact. Mais la nourriture, elle passe pas. Non, elle passe pas. Donc, mais pourtant, ton corps il arrive à aller performer. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'on dit que même le jour de l'événement, il n'y a rien de parfait. Ouais. On veut que... Puis ça, c'est juste une réflexion de la vie. Des fois, il y a des embûches. Ouais. C'est jamais parfait. Mais Ah, quand c'est le ouais. moment de performer, Puis faut y aller. même qu'une fois sur deux, ça te tente pas de performer. Comme moi, mon marathon, je vois même, ça me tente pas de courir aujourd'hui, mais là, habituellement, quand je cours en préparation, tu sais, on va dire, je reviens chez nous après l'école, je peux m'asseoir une demi-heure puis commencer, je peux prendre mon temps, mais là, hey, c'est quoi? Faut ta course commence à 6h puis t'as 42 à faire, let's go, vas-y. Oh shit, fait que là, t'es là, tu regardes partout, là, il est tôt, il fait froid, t'as un manteau, mais tu sais, il va faire chaud, fait que là, il se passe plein d'affaires dans ta tête, t'as la peur en même temps. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps parfait. Là. Quand même si t'es un athlète de haut niveau, puis je suis certain là, qu'il y a des mondes olympiques où ces jours même, ça se passe pas bien, puis là, c'est avec le jour même, c'est le jour de leur vie, là, que là, il y a une force qu'ils ont aidé ce jour-là, puis il y en a qui floppent, puis là, qu'on pense qu'ils sont chokeux, mais c'est leur mental ce jour-là qui voulait pas. Absolument. Et tu sais, pour terminer avec ça aussi, quand on parle d'influence et tout, moi, mon petit frère, maintenant, il est ceinture noire en karaté aussi. Il fait de la lutte olympique, il fait des compétitions. Il a compétitionné aussi international en karaté. Un de mes meilleurs amis d'enfance, c'est comme mon frère, il s'appelle Tarek, il habite au Japon maintenant. Il compétitionne en karaté et kickboxing professionnel. Donc, je suis super fier qu'on est tous partis de notre petite école de karaté puis qu'on a chacun fait nos chemins dans les arts martiaux. Donc, puis plein de monde. Toi, comme j'ai dit au début, je suis super fier de toi. Puis même ta sobriété et tout. Et tu serais étonné, sans rentrer dans les détails, le monde qui ont des problèmes de consommation. C'est l'enfer. Donc le monde que j'entraîne, il m'en parle et tout. Donc honnêtement, je te lève mon chapeau. Puis tu es une inspiration pour beaucoup de personnes. Et comme je te dis, beaucoup de monde, moi, ils me parlent des problèmes d'alcool, de drogue, etc. Il y a plus de monde que tu penses qui ont des problèmes avec ça. Puis je pense que ce soit les arts martiaux ou le fitness, la musculation, ça peut être un bon chemin pour... Ça peut sauver une vie. Ça peut sauver comme une pour vie. de vrai, puis tu te dis, tu pars d'un coin, le quartier d'une enfance qui était plus rough. Là, écoute, ça fait longtemps, je le dis, là. Pour moi, t'es une des personnes les plus droites que je connais, là. T'es comme facilement, là. Puis je savais même pas que tu devais pas en plus. C'est encore mieux. T'es droit. Moi, je suis rendu à un niveau que je suis très droit avec. Puis on a eu nos obstacles. Moi plus vieux, toi plus jeune. Puis c'est juste la preuve qu'on peut tous se sortir d'un certain trouble dans notre vie pour de vrai. Là. Puis tout le monde peut réussir. Puis surtout ici au Québec, on est chanceux. Des fois, on chiale sur le système, on chiale aussi. Mais on est tellement chanceux d'être né au Québec. Là. Le monde ne peut pas comprendre qu'il y a du monde qui naissent dans des pays d'Afrique. Puis dès qu'ils sont nés, de no way out. Il n'y a même pas une possibilité qui se poussent de chez eux. Ils sont pognés là jusqu'à la fin de leur vie. Genre. Ça, c'est un autre truc aussi pour pas trop allonger sur ce point-là. Mais des fois, peu importe, je roule en auto ou je finis une séance d'entraînement ou tu es dans ton sauna, ta douche froide, douche chaude, puis des fois, je suis juste reconnaissant. Comme tu as dit, on est chanceux, on aurait pu être né n'importe où dans le monde, puis on sait que sans rentrer dans les détails, merci, sans rentrer dans les détails de qui a tort, raison, avec les guerres qui se passent présentement, des fois, honnêtement, je remercie juste le bon Dieu que on est très chanceux, on peut aller marcher en sécurité avec notre musique, aller s'entraîner 100%. Sans personne qui nous dérange. Donc,
Et pour avoir compétitionné un peu partout dans le monde, il y a des pays qui l'ont beaucoup plus dur que d'autres. Ouais. Donc, juste avec leur infrastructure et tout, donc on a vraiment aucune excuse Ouais. ici. On a des écono-fitness, On a tout. On a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, là, c'est un bon point que tu as soulevé. Fait que là, dans le fond, écoute, genre, tu me disais que t'aimais pas ça faire ça, mais t'es excellent. Je pense qu'il faut que tu reviennes pour Il va y avoir une partie 2. Ben, on n'a pas le choix, parce que là, ça fait une heure Ouais, qu'on veut couper c'était ça le bien. plus court, parce que sinon, le monde n'écoute plus après. Ouais. Là. Puis même que le temps d'écoute, pour vrai, je m'améliore. Que le temps d'écoute au début, c'était vraiment court. Là, ça allonge. Là. Les invités sont de meilleur en meilleur. Mais il faut que tu reviennes pour de vrai. Ouais, c'est sûr. Écoute, il faut que tu reviennes. Puis avant que je pose ma dernière question, écoutez, allez suivre ce gars-là sur Instagram. C'est rien de flashy, là. Mais juste pour genre revenir sur terre, là. Puis tu sais, juste qu'est-ce que tu fais, là, tu me dis, tu fais des. J'ai vu comme des bootcamps le matin pour amasser de l'argent, pour, tu sais, tu fais plein d'affaires pour aider, puis je pense juste que, c'est con à dire, là, mais ça, moi qui ai droit dans la vie, ça me fait du bien de voir tes stories, puis que tu supportes, puis je Merci. sais que toi avec, quand tu me regardes, on se comprend Pareil. directement, puis même si on se voit pas souvent, on le sait qu'on s'aime pour de vrai, là, puis, Pareil. fait que, écoute, là, il faut aller suivre Mohamed sur tes réseaux. Puis avant de terminer, la question que je pose à tout le monde, puis en plus, toi, ça va te. Écoute, le word of wisdom. Tu sais, comme quelque chose que tu peux dire à un jeune, puis toi, tu pars de. Ben, quand tu es jeune, tu pars de loin, le décès de ton père, puis tu es rendu encore une meilleure personne. As-tu un message pour un jeune, une jeune, ou même quelqu'un qui est plus vieux, qui se sent pas bien, qui a un projet, ou qui a un mal de vivre, puis que tu pourrais peut-être comme éveiller de quoi, genre? De simplement se fixer des objectifs positifs, s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes, honnêtement, c'est une clé dans la vie. Avoir des objectifs, une bonne alimentation, s'entraîner. Autant que ça peut paraître banal, mais une bonne alimentation, Ça change tout. ça change tout dans la Ouais. tête et tout. Ouais. Je pourrais énumérer plein d'histoires, mais ça fait vraiment une différence dans la vie d'une personne. Se fixer des objectifs, peu importe que ça a l'air trop gros, que le monde il vous dise c'est pas atteignable et tout. Écoutez le monde positif qui vous encourage et ne pas hésiter de parler à du monde quand ça va pas bien ou quoi que ce soit, de communiquer. Personnellement, je travaille encore là-dessus. Je suis un peu comme toi. Ouais. Des fois, on est renfermé, réservé. Ouais. Mais c'est important de parler. Puis la santé mentale, je pense que c'est de plus en plus un sujet qui est Ouais. important. Donc vraiment, parce que pour terminer avec ça aussi, le taux d'obésité fait qu'augmenter, le monde sont de moins en moins en forme. Donc je pense que c'est vraiment relié avec la santé mentale. Donc de vraiment en parler puis d'essayer de trouver des façons de s'améliorer puis que la tête aille mieux, que ce soit à travers l'entraînement, la nutrition, les connexions positives avec le monde. Donc vraiment Ouais, juste ça. Avant de finir, c'est full circle. Puis genre, j'ai reçu Mathieu Bouchard puis Mélo, que c'est deux sommités dans le domaine naturopathe, puis ils ont une compagnie de suppléments, puis j'écoute leur contenu. Puis tu sais, quand tu parles d'obésité, c'est ça. Tu manges mal, ça veut dire que ton sommeil est pas optimal. Fait là, tu te réveilles, l'adrénaline qui s'appelle que là, tu vas encore mal manger, tu veux pas aller au gym, tu es fatigué, fait que là, tu viens dépressif. Full circle, c'est juste d'y aller étape par étape. Puis ça, je disais avec Simon l'autre fois quand il est venu, j'ai demandé qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui commente puis qui a un surpoids, mais il l'a dit, étape par étape. Regarde c'est quoi les gros points, puis c'est super simple. C'est de bouger, bien manger, bien dormir, c'est trois choses. D'y aller macro au lieu de micro en premier. Ouais. On commence avec les gros points améliorés. Les petites boissons gazeuses, on peut les couper. Aller Ouais. marcher un peu pendant la journée. Ouais. Éventuellement, on va aller avec les micro-détails. OK, si ça, on améliore. Si Ouais. ça, mais au début, on peut s'améliorer très facilement quand on a été sédentaire pendant longtemps. Bon, pour terminer, qu'est-ce que je te souhaite? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Honnêtement, la bonne santé, continuer à entraîner mes élèves, puis peut-être, honnêtement, d'ici 1-2 ans, avoir mon centre d'arts martiaux. C'est écœurant pour eux. Ça serait pas mal. Aider les jeunes, les adolescents, les enfants, les adultes. Donc, sinon, vraiment, continuer sur cette voie-là. Là. Hey, mon gars, merci pour de vrai. Puis tu sais, je le dis souvent, ben, tout le temps, mais c'est un des bons épisodes que j'ai fait pour de vrai. C'est de A à Z knowledge. Entre 2 points de parcours, on a parlé une demi-heure. Ça, c'est le genre de convo qui peut durer des heures, puis des heures, puis des heures. Merci beaucoup pour de vrai, puis merci d'être toi-même. Merci à toi. Sincèrement, ça fait longtemps
qu'on se connaît. Écoute, j'ai tant été fier de toi aussi pour de ce que tu fais. Puis on se reconnaît dans la bienveillance qu'on a. T'sais. Ouais. Fait que merci beaucoup. Fait que comme je vous le dis, allez suivre son Instagram. Je vais mettre le lien. Allez suivre le mien si vous voulez. Vous abonner. Sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Balado, ça m'encourage, ça coûte rien. Et évidemment, si vous voulez avoir un magasin en ligne, ça coûte plus cher, mais ça vaut la peine. Alors merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.